Si vous vous réveillez avec des érections plus molles, moins fréquentes ou peu, être plus du tout, c'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est un avertissement. Un avertissement que les systèmes naturels de votre corps pour la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et la vitalité sexuelle sont en train de s'arrêter lentement. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour vous ne vous sentiez plus vous-même. Mais voici la vérité. Personne ne vous le dit. Ça n'a pas à être comme ça. Je suis Catherine Solano, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 3 décennies d'expérience à aider les hommes de 70 ans et plus à retrouver leur confiance et leurs érections naturellement. Pas de pilule, pas de gadget, juste une manière plus intelligente de commencer votre journée. Parce que si je vous disais que les 10 premières minutes de votre matinée pourraient complètement reprogrammer la façon dont votre corps fonctionne, pas seulement physiquement, mais sexuellement. Qu'en adoptant 8 habitudes simples et scientifiquement prouvées juste après le réveil, vous pourriez restaurer votre capacité à avoir et à maintenir des érections solides comme le rock quand vous le voulez. La plupart des hommes n'ont jamais appris cela. C'est pourquoi tant d'hommes souffrent en silence, mais pas vous. Plus maintenant. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous guider pas à pas à travers la routine exacte que je donne à mes patients. Une routine conçue pour raviver la circulation sanguine, relancer la testostérone et réveiller la partie de vous qui est encore bien vivante. Alors restez avec moi, la partie la plus importante arrive. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer de puissants conseils scientifiques pour vous aider à vous sentir fort, confiant et à nouveau vivant. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour que je sache comment mieux vous servir. Très bien, commençons par la toute première étape et cela pourrait vous surprendre. Elle n'a rien à voir avec des pilules ou des exercices. Elle commence avec ce que vous buvez au moment où vous vous réveillez. Parce que la vérité est que la force de votre érection commence dans un endroit inattendu, votre foie. Laissez-moi vous montrer pourquoi un simple verre d'eau tiède citronnée pourrait être le geste le plus puissant que vous ferez de toute la journée. Habitude 1, la boisson détox matinale pour réveiller le foie. Quand je dis aux hommes que l'une des choses les plus puissantes qu'ils peuvent faire pour leur érection se passe avant le petit déjeuner, avant la caféine, avant tout, la plupart ne me croient pas. Mais c'est vrai. Je l'ai vu maintes et maintes fois. La première chose que vous mettez dans votre corps chaque matin alimente soit votre énergie et vos hormones, soit vous ralentit avant même que la journée ne commence. Et en matière de santé sexuelle, ce premier choix compte plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Laissez-moi vous raconter un moment que j'ai eu avec l'un de mes patients plus âgés, Jack, 67 ans. Jack était frustré, fatigué et convaincu que ses meilleurs jours étaient derrière lui. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Docteur, je veux juste me réveiller en me sentant à nouveau un homme. » Et c'est là que je lui ai parlé de quelque chose de ridiculement simple. Un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron, c'est tout. Cela semble basique, mais la science derrière est puissante. Vous voyez, le foie joue un rôle clé dans la production de testostérone. Il décompose l'excès d'œstrogène, filtre les toxines et régule les hormones qui contrôlent tout, du stockage des graisses au désir sexuel. Mais en vieillissant, le foie devient paresseux. Des années d'aliments transformés, d'alcool, de médicaments et de stress l'usent. Et un foie usé signifie moins de testostérone et plus d'inflammation, 2 ennemis des érections saines. L'eau tiède citronnée au réveil aide à relancer la fonction hépatique. Le citron active les voies de détoxification naturelle du foie. Il stimule la production de bile, améliore la digestion et réduit l'inflammation systémique. Plus important encore, il aide à éliminer les composés estrogéniques qui s'accumulent dans le corps masculin. Des composés qui, lentement et silencieusement, affaiblissent votre équilibre hormonal. Ce petit verre d'eau citronnée devient l'interrupteur d'allumage. Il dit à votre corps « Réveille-toi, il est temps de bouger. Il est temps d'être à nouveau fort. » De plus, l'hydratation seule a des avantages. La plupart des hommes se réveillent déshydratés et la déshydratation réduit le volume sanguin et augmente les hormones de stress. Pas une excellente combinaison si vous espérez vous lever de plus d'une manière. Un corps correctement hydraté répond mieux à la stimulation, au mouvement, à la vie elle-même. Et pour des hommes comme Jack, en 2 semaines d'adoption de cette seule habitude, avant de changer quoi que ce soit d'autre, il a senti la différence. Il avait plus d'énergie le matin, ses ballonnements ont diminué, son humeur s'est améliorée, et oui, la force dans le bas de son corps, celle qui lui manquait, a commencé à revenir. Tout ça, grâce à une boisson que nous négligeons habituellement. Ce sont ces petits choix intentionnels qui s'additionnent pour un grand changement. Mais ce n'est que le début, car ce qui suit est quelque chose que votre corps réclame chaque matin, sans même que vous vous en rendiez compte.
et ça ne coûte rien. En fait, ça brille déjà par votre fenêtre. Parlons de la lumière du soleil, de la testostérone et de comment seulement 10 minutes par jour peuvent complètement changer vos performances au lit. Si vous êtes toujours là et que ces habitudes résonnent en vous, mettez 1 dans les commentaires pour que je sache que vous parcourez ce chemin avec moi. Maintenant, continuons. Il est temps pour l'habitude numéro 2. Habitude 2, 10 minutes d'exposition au soleil matinal. Il y a quelque chose de presque sacré dans le soleil du petit matin. C'est calme, tranquille. L'air est différent, mais bien trop d'hommes manquent complètement cette fenêtre. Et ce faisant, ils privent sans le savoir leur corps de l'un des déclencheurs les plus puissants pour la santé sexuelle, la lumière naturelle. Je me souviens d'un monsieur nommé Walter, 72 ans, professeur à la retraite, bon sens de l'humour, mais visiblement découragé par la façon dont les choses avaient changé dans la chambre à coucher. Il avait essayé différents suppléments, des exercices et même envisagé des médicaments. Rien ne fonctionnait à long terme. Quand nous avons passé en revue sa routine, j'ai posé une question simple. Quand est-ce que vous êtes sorti pour la dernière fois le matin, juste pour rester là et laisser la lumière toucher votre peau? Hilary a dit quelque chose sur le fait d'être trop vieux pour prendre un bain de soleil. J'ai souri et j'ai dit « Walter, je ne parle pas de vacances à la plage ». Je parle d'une prescription de la nature, livrée gratuitement chaque matin. Il suffit d'ouvrir la porte. Voici pourquoi c'est important. Votre corps a un rythme, votre horloge circadienne. Et ce rythme contrôle la libération d'hormones comme le cortisol, la mélatonine et oui, la testostérone. La lumière du soleil matinal, idéalement dans les 30 à 60 minutes suivant le réveil, frappe les photorécepteurs de vos yeux et dit à votre cerveau « c'est le matin, il est temps de se lever ». Ce signal coupe la mélatonine, l'hormone du sommeil, et provoque une saine vague de cortisol qui, contrairement à la croyance populaire, n'est pas toujours mauvais. En bonne quantité au bon moment. Le cortisol vous donne de l'énergie, de la concentration et relance la production de testostérone. Il aide littéralement à signaler à vos testicules de se mettre au travail, et il n'en faut pas beaucoup. Juste 10 minutes d'exposition directe, sans lunettes de soleil, sans vitre entre vous et la lumière, suffisent à réinitialiser votre chimie hormonale pour la journée. Cela stimule également la production de vitamine D, essentielle à la synthèse de la testostérone et à la santé des vaisseaux sanguins. Un faible taux de vitamine D a été lié à une faible libido, à la dépression, à la fatigue et oui, à la dysfonction érectile. Walter ne pensait pas que cela importerait, mais il a accepté d'essayer. Chaque matin, café à la main, il s'asseyait sur son porche pendant 10 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. En une semaine, son énergie s'est améliorée. Son sommeil est devenu plus profond. Plus important encore, il a commencé à remarquer une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le désir spontané. Ce signal de l'intérieur, celui qui vous fait vous sentir à nouveau vivant. Il y a quelque chose de primal, de puissant et de curatif à se reconnecter avec la lumière, non seulement comme source de chaleur, mais comme déclencheur de vitalité. Si vous vous réveillez groggy, léthargique ou émotionnellement plat, ne blâmez pas l'âge. Vous pourriez juste avoir besoin de sortir. Mais maintenant que nous avons activé votre horloge interne et signalé au corps de produire de l'énergie et de la testostérone, nous devons faire quelque chose d'encore plus direct. Quelque chose qui stimule le flux sanguin là où ça compte le plus. Et c'est pas ce que vous pensez. Vous n'aurez pas besoin de pilules ou de machines, juste de votre souffle. En fait, la prochaine habitude est quelque chose que j'enseigne même à mes patients plus jeunes et c'est l'un des moyens les plus rapides d'améliorer les érections naturellement. Parlons-en. Habitude 3. Respiration alternée par les narines, 2-3 minutes. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aimerais que plus d'hommes sachent. La qualité de votre érection ne dépend pas seulement de la testostérone ou même de la circulation. Elle dépend aussi de votre système nerveux. Lorsque vous êtes tendu, stressé ou anxieux, en particulier le genre de stress chronique de bas niveau que beaucoup d'hommes plus âgés portent silencieusement, votre corps se met en mode défense, le flux sanguin s'éloigne de votre centre, votre libido chute et votre corps commence à choisir la survie plutôt que le désir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne réalisent même pas que nous sommes coincés dans cet état. Ça devient normal. J'avais un patient nommé Franck, 69 ans, un ancien ingénieur, un homme logique toujours à la recherche de solutions. Il est venu me voir se sentant plat émotionnellement, sexuellement et même physiquement. Il avait les analyses, les scanners, les pilules, mais quelque chose ne se connectait pas. Je lui ai posé une question. Quand avez-vous simplement fait une pause pour respirer pour la dernière fois ? Il a haussé un sourcil. Je lui ai dit, ça peut paraître étrange, mais il existe une technique de respiration simple qui peut réinitialiser tout votre système et ça ne prend que 2 minutes. Ça s'appelle la respiration alternée par les narines.
Elle vient de la tradition yogique, mais elle a également été étudiée par la science moderne. Vous vous asseyez tranquillement, fermez les yeux et commencez à inspirer par une narine tout en bloquant l'autre. Puis, changez de côté. Inspirez à gauche, expirez à droite, inspirez à droite, expirez à gauche. Vous faites cela lentement, calmement, pendant environ 2 à 3 minutes. L'effet est profond. Cette pratique active votre système nerveux parasympathique, la partie de votre corps qui vous dit que vous êtes en sécurité, qu'il est acceptable de se détendre, qu'il est acceptable de ressentir. Elle abaisse votre rythme cardiaque, réduit la pression artérielle et surtout pour les hommes comme Franck, elle augmente les niveaux d'oxyde nitrique. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que l'oxyde nitrique est la molécule qui ouvre vos vaisseaux sanguins, en particulier ceux qui alimentent le pénis. Sans lui, les érections ne se produisent tout simplement pas. Avec lui, le sang circule librement, naturellement et sans effort. Franck s'est engagé à le faire chaque matin. Chambre calme, souffle lent, pas de distraction. En 1 semaine, il a commencé à mieux dormir. En 2, son énergie a augmenté. Et puis quelque chose d'encore mieux s'est produit. Ses érections spontanées sont revenues, pas forcées, pas anxieuses, juste naturelles. Pour la première fois depuis des années, il sentait que son corps coopérait avec lui au lieu de résister. Ce que j'aime dans cette pratique, c'est son accessibilité. Pas d'équipement, pas de bruit, juste de vous, votre souffle et quelques moments de calme pour laisser votre corps retrouver son équilibre. C'est doux, mais puissant. Et dans un monde plein de bruit et de pression, ça offre quelque chose de rare. Le contrôle. Maintenant que nous avons calmé le système nerveux et ouvert les vaisseaux sanguins, il est temps de parler de quelque chose d'encore plus fondamental. Votre carburant. Parce que ce que vous mangez est plus important encore quand vous mangez pourrait être la raison même pour laquelle votre. Habitude 4. Jeûne intermittent. Petit déjeuner retardé. Pendant la plus grande partie de sa vie, Henry avait une routine. Se réveiller, prendre un gros petit déjeuner, siroter un café, peut être des toasts avec de la confiture ou une pile de pancakes. Vous savez, un début de journée typique. Quand il est venu me voir à 66 ans, il faisait face à la fatigue, à une prise de poids tenace, à une faible libido et à ce qu'il appelait la disparition de ses érections matinales. Il pensait que tout cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais quand nous avons examiné de près sa routine, je lui ai posé une question simple. Et si sauter le petit déjeuner juste pour quelques heures pouvait aider à ramener votre énergie, votre concentration et vos érections? Il avait l'air perplexe. Sauter le petit déjeuner, je pensais que c'était le repas le plus important de la journée, c'est ce qu'on nous a tous dit. Mais la vérité est que pour les hommes de plus de 60 ans, le corps réagit très différemment à la nourriture qu'auparavant, surtout en début de journée. Vous voyez, lorsque vous mangez dès le matin, en particulier des repas riches en glucides, votre taux d'insuline grimpe en flèche. Cela déclenche une cascade hormonale qui favorise le stockage des graisses, supprime l'hormone de croissance et ralentit la production de testostérone. Le résultat, moins d'énergie, plus de graisse abdominale et une réponse sexuelle plus faible. Le jeûne intermittent ou simplement retarder le petit déjeuner jusqu'à plus tard dans la matinée donne à votre corps le temps de passer en mode combustion des graisses. Ce changement est crucial. Lorsque votre corps brûle les graisses comme carburant, il produit des cétones et soutient l'équilibre hormonal naturel. Les niveaux de testostérone augmentent, l'inflammation diminue et la sensibilité à l'insuline s'améliore, ce qui est un énorme avantage pour la fonction érectile. Les hommes résistants à l'insuline sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de dysfonction érectile, non pas à cause de l'âge, mais parce que les vaisseaux sanguins qui alimentent le pénis deviennent endommagés et paresseux. Avec Henry, nous avons commencé doucement. Au lieu de manger à 7 du matin, il attendait jusqu'à 10 ou 11 heures. Il prenait toujours son café noir sans crème, sans sucre et restait hydraté avec de l'eau citronnée. Au début, c'était un défi. Le corps résiste au changement, surtout quand il a été nourri à heure fixe pendant des décennies. Mais en 10 jours, il s'est senti plus léger, non seulement dans son corps, mais dans son esprit. Il était plus vif, plus alerte et à sa grande surprise, il a recommencé à se réveiller avec cette fermeté familière, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis près d'1 an. Il y a quelque chose d'incroyablement valorisant à laisser son corps se réinitialiser chaque matin, ne pas se précipiter pour le remplir, mais lui donner l'espace de réparer, de réguler et de reconstruire. Le jeûne intermittent n'est pas la famine, c'est la restauration. C'est donner à vos hormones une chance de reprendre les commandes au lieu d'être noyées par le sucre et la routine. Bien sûr, le jeûne seul ne portera pas toute la charge. Une fois que votre corps a été doucement poussé vers un état d'équilibre, il est temps de nourrir quelque chose de plus profond. Pas dans vos muscles, mais dans votre esprit. Parce que ce que vous pensez, ce que vous ressentez et comment vous vous connectez au monde qui vous entoure pourrait être le chaînon manquant pour une intimité plus forte et plus fiable.
Et dans la prochaine habitude, nous allons puiser dans un outil qui recable votre cerveau et même votre cœur. Et la plupart des hommes ne pensent jamais que cela a quelque chose à voir avec les érections, mais c'est le cas plus que vous ne l'imaginez. Habitude 5, l'activation de la gratitude. Je me souviens d'être assise en face de Raymond, un veuf de 70 ans, venu me voir non seulement pour ses érections déclinantes, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne l'a pas dit franchement, mais on pouvait le voir dans ses yeux. Le poids du temps, le silence de la perte, l'estompement lent de la connexion. Il m'a dit que son corps ne répondait plus comme avant, qu'il se sentait plat, comme une machine qui exécute des mouvements. Et en l'écoutant, j'ai réalisé que ce sur quoi nous devions travailler n'était pas seulement la circulation sanguine, c'était son cœur. Non pas au sens cardiaque, mais émotionnellement. Sa capacité à ressentir la joie, la présence, l'intimité. Je lui ai posé une question qui l'a pris au dépourvu. Raymond, quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes encore reconnaissant chaque matin? Il a fait une pause, a réfléchi et m'a adressé un sourire tranquille. Je n'y ai pas vraiment pensé depuis des années, a-t-il admis, mais voici ce que la science et l'expérience m'ont montré à maintes reprises. La gratitude a un impact profond sur notre biologie. C'est pas juste un mot à la mode pour se sentir bien. Lorsque vous pratiquez la gratitude, votre corps change. Le cortisol, l'hormone du stress, chute. Le rythme cardiaque ralentit, le système immunitaire se renforce et, oui, la fonction sexuelle s'améliore. Car lorsque vous calmez le système nerveux et ouvrez les voies émotionnelles, votre corps répond en particulier dans les zones liées à l'excitation, au toucher et à l'intimité. J'ai dit à Raymond de commencer petit. Chaque matin, avant le bruit de la journée, écrire 3 choses pour lesquelles il se sentait sincèrement reconnaissant. Elles n'avaient pas besoin d'être grandes, juste honnêtes. Un souvenir, un lever de soleil, la voix d'un ami. Je lui ai aussi demandé d'envoyer un message chaque matin, un court message, une note vocale ou un email à quelqu'un qu'il appréciait. Rien de sophistiqué, juste une phrase ou 2 pour dire « je pense à toi ». En 2 semaines, quelque chose de remarquable a commencé à changer. Raymond a commencé à sourire davantage. Il se sentait plus présent, plus à l'aise. Et avec ce changement, on est venu un autre. Les érections matinales ont commencé à revenir. Pas forcé, pas mécanique, juste naturel. Le corps répondant à un homme qui se sentait enfin à nouveau connecté à lui-même, aux autres et au moment présent. Vous voyez, en vieillissant, nous perdons souvent les rituels qui gardaient nos cœurs ouverts. Et sans cette étincelle émotionnelle, notre énergie sexuelle diminue. Mais lorsque vous ravivez cette étincelle, lorsque vous passez de la peur à l'appréciation, le corps suit. Il le fait toujours parce que le désir est autant émotionnel que physique. La gratitude prépare le terrain. Mais maintenant que votre cœur est ouvert, il est temps de vous tourner vers l'intérieur, vers votre esprit, vers l'image intérieure de qui vous êtes. Parce que la prochaine habitude puise dans une partie du cerveau que la plupart des hommes ne pensent jamais à utiliser. Et pourtant, lorsqu'elle est activée correctement, elle peut recabler votre désir, remodeler votre confiance et vous aider à vous sentir plus vivant et magnétique que vous ne l'avez été depuis des années. Cela ne prend que 60 secondes. Mais ces 60 secondes pourraient bien remodeler la façon dont votre corps réagit de l'intérieur. Laissez-moi vous montrer comment. Habitude 6, 60 secondes de visualisation sexuelle. Je me souviens de la première fois que j'ai présenté cette idée à un patient nommé Charles. Il avait 68 ans, divorcé, récemment retraité et luttait plus que tout avec une perte d'identité. Ces mots m'ont marqué. Je ne reconnais plus l'homme dans le miroir, docteur. Avant, je me sentais puissant, désiré. Maintenant, je me sens juste invisible. Ce genre de douleur silencieuse est plus profond que la plupart des gens ne le réalisent et elle se manifeste souvent non seulement dans l'humeur, mais dans la performance ou son absence. Alors je lui ai proposé quelque chose de non conventionnel. J'ai dit, chaque matin, je veux que vous fermiez les yeux pendant 60 secondes et que vous voyez, non pas tel que vous êtes maintenant, mais tel que vous vous souvenez de vous à votre meilleur. Il a haussé un sourcil. Vous voulez dire comme une rêverie? J'ai hoché la tête. Exactement, mais avec un but. Ce que je demandais à Charles de faire s'appelait la visualisation sexuelle. Une pratique ciblée et intentionnelle qui active des parties du cerveau liées à la mémoire, à l'émotion, au désir et à la confiance.
Lorsque vous vous représentez mentalement comme étant fort, attirant et sexuellement capable, votre cerveau commence à envoyer des signaux qui influencent votre chimie. La dopamine augmente, la testostérone suit, votre posture change, votre énergie change et progressivement le corps commence à croire ce que l'esprit imagine constamment. Pour Charles, cette pratique de 60 secondes est devenue un tournant. Il fermait les yeux après sa gratitude matinale, prenait une profonde inspiration et s'imaginait vivement à son apogée de confiance, chemise rentrée, marchant plus droit, croisant le regard de sa partenaire, se sentant désiré. Il imaginait ce que c'était que d'être à nouveau profondément connecté, non seulement physiquement mais émotionnellement. Et cela a allumé quelque chose en lui. Ça, c'est pas produit du jour au lendemain, mais après quelques semaines, il s'est senti plus engagé, plus vivant. Il a dit que c'était comme allumer une lumière dans une pièce qui était sombre depuis des années. Il y a une vraie science derrière cela aussi. La visualisation n'est pas un fantasme, c'est une répétition. C'est entraîner votre corps à suivre la vision que votre esprit crée. Les athlètes d'élite l'utilisent pour améliorer leur performance. Les chirurgiens le font avant des procédures complexes. Pourquoi ne pas l'appliquer à la partie la plus intime de votre vie ? Tout ce qu'il faut, c'est un espace calme et la volonté de vous voir différemment. Non pas à travers le prisme du vieillissement ou du déclin, mais à travers le prisme de la possibilité. Vous ne faites pas semblant, vous vous souvenez, et ce souvenir a du pouvoir. La vérité est que le corps répond à la croyance. Lorsque vous commencez chaque journée avec une image de qui vous voulez être sexuellement, émotionnellement, énergétiquement, vos systèmes commencent à s'aligner, votre posture s'améliore, le ton de votre voix change, vos hormones suivent le signal. Mais maintenant que vous avez réveillé votre esprit et déclenché la chimie de la confiance, nous sommes prêts à passer à quelque chose de physique, un simple mouvement, une technique ancienne. Et pour les hommes de plus de 60 ans, c'est peut être l'un des outils les plus sous-estimés pour débloquer de meilleures érections, une meilleure circulation et une meilleure santé de la prostate. Vous n'aurez pas besoin d'une salle de sport et vous ne transpirez pas, mais ce pourrait être les 2 minutes les plus importantes de votre matinée. Allons-y. Habitude 7. Posture du cavalier et balancement des bras. 2 minutes. C'était un après-midi pluvieux lorsque Thomas, un ancien pompier de 74 ans, est entré dans mon bureau. Il avait toujours une carrure solide, mais il avait l'air usé, comme si les années avaient tiré son énergie vers le sol. « Je sens encore le feu dans ma tête », a-t-il dit. Mais mon corps, surtout là en bas, c'est comme si la veilleuse s'était éteinte. Il avait essayé les médicaments, les suppléments, même les cours de yoga, rien n'avait tenu. C'est là que je lui ai présenté un mouvement si simple, si ancré, qu'il a ri quand je lui ai montré. « Sérieusement, docteur, juste me tenir là et balancer les bras ?» J'ai souri. Pas seulement vous tenir, vous allez vous enraciner, vous allez respirer dedans et vous allez sentir votre puissance revenir depuis le sol. Ce mouvement, une combinaison de la posture du cavalier et de doux balancements de bras, vient des anciennes traditions de guérison chinoise. Il est utilisé depuis des siècles pour promouvoir le flux d'énergie interne, stimuler la circulation et réveiller le plancher pelvien. Pour les hommes de plus de 60 ans, c'est l'un des exercices les plus négligés mais les plus puissants pour restaurer la vitalité sexuelle. Vous commencez par vous tenir debout, les pieds un peu plus écartés que la largeur des épaules. Pliez légèrement les genoux, abaissez vos hanches dans une position stable, comme si vous montiez à cheval. Détendez vos épaules et commencez à balancer doucement vos bras d'avant en arrière en laissant le mouvement venir de votre centre. Vous n'avez pas besoin de force, juste de rythme. Respirez en bougeant. Ce que cela fait à l'intérieur de votre corps est remarquable. Premièrement, il favorise la circulation sanguine dans la région pelvienne, la zone exacte la plus critique pour des érections fermes et durables. Il stimule également le système lymphatique qui aide à éliminer les toxines et à réduire l'inflammation autour de la prostate. Et parce qu'il nécessite équilibre et engagement du tronc, il active vos muscles posturaux profonds avec lesquels de nombreux hommes perdent le contact avec le temps. Mais il fait quelque chose d'encore plus important, il vous ancre. En seulement 2 minutes, il vous sort de votre tête et vous ramène dans votre corps. Cette déconnexion, cette torpeur que tant d'hommes ressentent, ce simple mouvement commence à la dissoudre. Vous commencez à ressentir à nouveau votre corps, à lui faire confiance à nouveau. Pour Thomas, c'est devenu son ancre. Chaque matin après sa visualisation, il se mettait en position, balançait les bras et laissait le mouvement le reconnecter à sa force. C'était pas spectaculaire, mais au fil de quelques semaines, il a remarqué un changement. Son énergie s'est améliorée, sa posture a changé et ces moments calmes du matin lui ont donné la confiance nécessaire pour aborder à nouveau l'intimité.
Non pas avec anxiété, mais avec une présence calme et ancrée. Cette habitude vous rappelle que la puissance n'est pas toujours dans l'intensité. Parfois, elle est dans la constance, dans l'écoute du corps, dans la restauration du flux là où il a été bloqué pendant des années. Maintenant que vous avez reconnecté votre esprit et votre corps et activé le centre de votre énergie masculine, il y a une dernière étape pour sceller l'accord. C'est rapide, c'est audacieux et ça déclenche une cascade de bienfaits qui amplifie tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Cela pourrait vous faire sursauter la première fois, mais une fois que vous en sentirez l'impact, vous ne l'ignorez plus jamais. Finissons en beauté. Habitude 8, jet d'eau froide ou finition de douche froide. Facultatif mais puissant. C'est drôle comme les plus petites choses ont tendance à déclencher les plus grands changements. Je me souviens d'un matin, juste avant un appel de suivi avec l'un de mes patients de longue date, Greg, un ancien officier de marine de 71 ans. Je lui ai demandé comment se passait sa nouvelle routine. Il a fait une pause et a dit « Docteur, tout est super, mais ce truc de douche froide, vous avez de la chance que je vous fasse confiance. » Nous avons ri tous les deux parce que je comprends. Au début, ça semble extrême, surtout quand on vient de sortir d'un lit chaud. Mais ce à quoi Greg ne s'attendait pas, c'est à quel point ce jet d'eau froide de 30 secondes le ferait se sentir plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Cette habitude ne consiste pas à vous punir. Il s'agit de rappeler à votre corps et à votre esprit ce que signifie se réveiller complètement. L'exposition au froid, même brève, active votre système nerveux sympathique d'une manière contrôlée et saine. Elle provoque une libération rapide de noradrénaline, une substance chimique naturelle qui aiguise la concentration, stimule la vigilance et resserre les vaisseaux sanguins. Mais, contre-intuitivement, cela conduit à une meilleure flexibilité vasculaire et à une amélioration du flux sanguin à long terme. Et quand on parle d'érection, cette flexibilité des vaisseaux sanguins compte beaucoup. Mais il y a plus. L'eau froide réduit également l'inflammation systémique, abaisse le cortisol avec le temps et entraîne votre système cardiovasculaire à s'adapter aux changements brusques, ce qui signifie que votre corps devient meilleur pour rediriger le sang là où il est nécessaire, quand il est nécessaire. Cela inclut la région pelvienne, l'excitation, la performance. Maintenant, je ne vous demande pas de rester sous une douche glacée comme un Navy Seal pendant 5 minutes. Commencez petit, juste 10 secondes à la fin de votre douche normale. Laissez l'eau frapper votre poitrine puis votre dos. Respirez à travers le choc. Sentez votre corps s'adapter. Puis sortez, séchez-vous et remarquez la montée d'énergie qui suit. Vous vous tiendrez plus droit, penserez plus clairement et quelque chose de plus profond à l'intérieur. Ce feu primal et constant recommence à vaciller. Greg s'y est tenu. Et après quelques semaines, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ne s'agit pas seulement de se sentir plus éveillé, il s'agit de retrouver mon tranchant. J'avais oublié que je pouvais me sentir aussi vivant sans dépendre de quoi que ce soit d'extérieur à moi. Et c'est là le point. Ce tranchant n'a pas disparu. Il a juste été enfoui sous des années d'habitude, de confort et de distraction. L'eau froide le ramène à la surface. En terminant votre routine matinale par cette étape audacieuse, vous ne rafraîchissez pas seulement votre corps, vous scellez le message que vous êtes prêt, alerte et pleinement activé. Cela complète le circuit. Ça rassemble tout, votre souffle, votre circulation sanguine, vos hormones, votre état d'esprit. Maintenant que vous avez appris les 8 habitudes simples mais profondément puissantes, la question est comment les transformer en un rythme, un style de vie, une transformation. Parce que ce qui suit n'est pas seulement un résumé. C'est un guide étape par étape pour vous l'approprier, pour que vos matinées travaillent pour vous, pas contre vous. Et cela pourrait bien être le début d'un tout nouveau chapitre dans la façon dont vous vous sentez performer et vivez en tant qu'homme. Rassemblons tout cela. Conclusion. Rassemblez le tout. Je sais que si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous est prêt pour plus. Pas seulement plus d'informations, mais plus de vie, plus d'énergie, plus de force, plus de connexion. Et pas seulement pour la performance, mais pour quelque chose de plus profond, pour la dignité, pour la présence, pour la fierté tranquille qui vient de savoir que votre corps fonctionne encore, répond encore, honore encore l'homme que vous êtes. Nous avons parcouru 8 habitudes simples. Et avez-vous été surpris par leur naturalité? Un verre d'eau tiède citronnée pour réveiller votre foie et réinitialiser vos hormones. 10 minutes de soleil pour déclencher la testostérone et aligner votre horloge interne. Une respiration douce par les narines alternées pour calmer le système nerveux et débloquer le flux sanguin là où ça compte le plus.
Retardez le petit déjeuner pour modifier votre métabolisme et donner à votre corps l'espace de brûler les graisses et de produire de la testostérone naturellement. Et puis la gratitude, non seulement comme une pratique, mais comme une ancre quotidienne pour recabler le cœur et l'esprit, suivi de la visualisation, vous aidant à vous reconnecter avec l'image la plus vitale de vous-même, fort, ancré, désiré. Nous sommes passés de l'esprit au corps avec la posture du cavalier et les balancements de bras, réveillant la circulation pelvienne et le soutien de la prostate. Et enfin, nous avons tout scellé avec le jet d'eau froide ou la douche froide, un moment d'inconfort contrôlé qui rappelle à votre corps la vigilance et la résilience. Aucune de ces habitudes ne prend plus de quelques minutes. Aucune d'entre elles ne nécessite une ordonnance, mais ensemble, elles forment une séquence puissante. Une routine conçue non seulement pour vous aider à avoir de meilleures érections, mais pour vous aider à être meilleur dans votre façon de vous présenter, de vous sentir, de vous tenir. J'ai travaillé avec des hommes pendant plus de 3 décennies, des hommes qui ont bâti des familles, des carrières, des héritages et qui pensent souvent que leur vitalité appartient au passé. Mais j'ai vu ce qui se passe quand ils s'engagent à quelque chose de petit chaque matin. C'est pas seulement leur vie sexuelle qui revient, c'est leur esprit, leur humour, leur curiosité, leur confiance. C'est la version d'eux-mêmes qu'ils pensaient avoir perdue. Attendant tranquillement sous la surface, prêts à revenir. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de faire chaque habitude tout de suite, mais vous devez commencer. Peut être avec l'eau citronnée, peut être simplement en sortant le matin pour 5 minutes de soleil. Ce qui compte, c'est l'élan. Ce qui compte, c'est de retrouver votre rythme jour après jour, une respiration et une décision à la fois. Cette routine ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se souvenir de qui vous étiez avant que le stress, le temps et le silence ne s'installent. Et de réaliser que cet homme est toujours là, juste sous la surface, toujours capable, toujours vivant. Alors demain matin, quand vous vous réveillerez, ne vous contentez pas de sortir du lit, levez-vous avec un but, suivez le chemin. Sentez votre énergie changer et laissez chaque habitude vous rappeler que vous n'avez pas encore fini, loin de là. Si cette vidéo vous a parlé, si ne serait-ce qu'une de ces habitudes vous a fait faire une pause et penser « oui, j'ai besoin de ça », alors ne la gardez pas pour vous. Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec un ami, un frère ou toute personne qui pourrait lutter silencieusement avec les mêmes défis. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vos commentaires comptent plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire ci-dessous, dites-moi quelle habitude vous allez essayer en premier ou partagez votre histoire personnelle. Je lis chacun d'entre eux et vos mots pourraient bien inspirer un autre homme à faire son premier pas. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne et nous aider à créer plus de contenu comme celui-ci, pour de vrais hommes, avec de vraies solutions, envisagez de faire un don. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, nous aide à atteindre plus de personnes et à fournir plus d'outils pour la santé et la dignité des hommes à mesure qu'ils vieillissent. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté grandissante d'hommes forts, sages et déterminés qui refusent de renoncer à leur vitalité. Alors restez avec nous. Abonnez-vous, activez les notifications et continuez à vous présenter pour vous-même. Vous en valez la peine.